Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Foxy, le renard argenté issu de la collection Hachette. Donc vous voyez ici le fascicule. Donc voilà. Donc je vais vous le présenter dans un instant. Et ensuite je vous présenterai la figurine comme ceci, voilà. Donc ça c'est dans un instant. Donc c'est parti pour la review figurine de Foxy, le renard argenté, issu de la collection Hachette. Allez, à tout de suite pour le fascicule. Voilà le fascicule comment il se présente, donc la collection officielle One Piece, comme d'habitude, hein, Foxy, le renard argenté. Donc là, nous avons une photo du personnage, voilà. Donc là, nous avons le logo de la Toei Animation. Donc ça c'était le numéro 50 qui est sorti il y a un mois environ je pense. Enfin bref on s'en fiche, c'est pas important. Donc dans ce numéro la figurine de Foxy plus le poster. Et ensuite nous avons le logo Hachette juste en bas. Ça c'était pour la première page de présentation du fascicule. Donc comme d'habitude nous avons le sommaire, donc numéro 50. La figurine, donc Foxy, le poster, l'équipage de Foxy, et donc la présentation du personnage Foxy. Donc voilà, là on a les Mugiwara comme d'habitude. Là nous avons tous ceux qui ont contribué à ce fascicule et à la figurine. Alors la figurine, Foxy, le renard argenté, l'homme qui gagne tous les jeux. Sa veste mauve à col de fourrure encadre son visage des plus étranges. Ses cheveux sont coiffés en pointe et son nez est long et rose. Son sourire narquois et son menton volontaire lui donnent un air rusé. On distingue quelques abdos au-dessus de son ventre proéminent. Son poignard sort de son pantalon. Un vêtement vert à motif dépasse allègrement de son pantalon orange retenu par des bretelles. Foxy porte de curieuses bottines noires et pointues. Donc là on a la fiche d'identité, nom Foxy, fonction pirate capitaine, âge inconnu, équipage Foxy. Là nous avons son wanted, donc dit dans Live Foxy 24 millions de berry. Donc là on a un aperçu de la figurine qui est franchement pas mal du tout. Donc là on arrive sur le poster, donc on a tout l'équipage de Foxy. Donc bon, le nom des personnages je ne m'en rappelle plus. Donc si là je crois que c'était Porchemi ou un truc comme ça. Porchi, je me rappelle plus exactement. Donc là bon on a Foxy. Donc ouais, le poster est franchement pas mal, hein, et puis il représente bien l'équipage du personnage. Donc bon voilà, ça c'est vraiment intéressant. Donc ça c'était durant l'arc Long Ring Long Lang. Juste avant que l'équipage des Mugiwara arrive à Water 7. Donc voilà, donc là nous avons le personnage Foxy. À la tête d'un équipage colossal de nombreux hommes, Foxy est un pirate redoutable invaincu du Davy Backfight. Ce personnage sarcastique est avant tout un tricheur. Les membres de son équipage lui vouant un culte sans égal, il peut compter sur eux lorsqu'il s'agit de gagner les manches du fameux jeu. Lorsqu'il le croise, l'équipage au chapeau de paille n'a aucune idée du coup fourré dans lequel il va se retrouver. Redoutable manipulateur, rusé et fourbe, Foxy a réussi à se constituer un équipage impressionnant. Donc voilà, là on a une photo du personnage. Hein. Tu veux jouer à un jeu. Incroyablement rusé et fourbe, Foxy sait s'y prendre pour récupérer de nouveaux membres d'équipage. Ce sont ses capacités à tricher honteusement qui ont fait de lui l'un des pirates les plus redoutables dont il vaut mieux éviter de croiser la route sur Grand Line. Car Foxy est le maître incontesté du Davy Backfight, le jeu où l'on peut perdre les membres de son propre équipage ou le Jolly Roger, emblème vital des pirates, si on a le malheur de perdre la partie. Foxy a su avec le temps consolider son savoir-faire de joueur et asseoir sa suprématie.
Son charisme est tel qu'il parvient sans mal à rallier à sa cause les nouveaux membres d'équipage subtilité lors d'une partie. Tous lui vouent une adoration et une dévotion démesurées. L'équipage de Foxy prêt à en découdre face à Nico Robin. Rusé comme un renard. L'équipage au chapeau de paille participe au Davy Backfight. Foxy va se retrouver opposé à Luffy dans la dernière manche du jeu, le combat. C'est à ce moment qu'il démontre tous ses talents de tricheur. Tromperie et malhonnêteté sont les maîtres mots de cette ultime épreuve, et gare à celui qui n'a pas l'esprit assez pointu pour déjouer les pièges infâmes du renard argenté et les pouvoirs de son fruit ramollo. Et hélas, Luffy, crédule, tombera droit dans ses pièges. Foxy prend un malin plaisir à détourner l'attention de son adversaire et à lui infliger toutes sortes de désagréments. Il peut par exemple se camoufler dans un nuage de fumée et créer plusieurs cibles à son effigie, ce qui a pour effet de semer le trouble et la confusion dans l'esprit de Luffy. Et ces cibles étant piégées, elles finissent par exploser au bout de quelques secondes. Foxy est bien plus redoutable qu'il n'y paraît et va donner du fil à retordre à Luffy. L'équipage au chapeau de paille sortira finalement vainqueur du Davy Backfight. Les pouvoirs du fruit ramollo. Le fruit ramollo appartient à la catégorie des paramécias, comme celui de Luffy ou de Nico Robin. Les pouvoirs de ce fruit permettent à son détenteur de ralentir sa cible 30 secondes, autant dire que ce qu'il touche devient pratiquement immobile face à Foxy, qui en profite allègrement pour lui envoyer des boulets de canon ou lui infliger une série de coups de poing. Le Ramollo Beam est déclenché en émettant un rayon avec la main et tout ce qui se trouve dans le champ d'action du faisceau se retrouve ainsi ralenti. Donc voilà pour le personnage. Et donc le prochain numéro qui est sorti cette semaine, ça sera Imperio Ivankov. Donc voilà, la figurine est franchement magnifique. Donc elle mesure 16 cm environ, photo non contractuelle, en vente chez ton marchand de journaux pour le prix de 10 €. Donc franchement, elle est magnifique. Je vais vous la présenter dans un instant. Donc par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira sur la chaîne, mais je vais la tourner en même temps que celle-ci. Donc mais elle sortira certainement dans la semaine sur la chaîne. Donc voilà, donc ça c'était pour le fascicule. Et donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de la figurine. Allez, à tout de suite pour la figurine. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Franchement, elle est juste magnifique. Alors si je veux bien faire le zoom et le focus correctement, ça m'arrangerait. Je sais pas si on voit bien à la caméra. On va faire comme ça peut-être. On va zoomer. Voilà. Franchement, le visage est juste magnifique. Il y a de sacrés détails. Bon, les oreilles sont pas finies, mais ça se voit pas tellement. Au niveau de sa veste, le dessus, franchement, avec les petites pliures là, c'est franchement bien fait. Il n'y a rien à dire. La veste, elle est magnifique. Pardon. Au niveau de ses mains, c'est bien réussi. Bon, c'est moyen, mais ça passe quand même. Voilà, c'est vraiment pour chipoter. Regardez-moi les boutons, ils sont vraiment bien faits. Là-dessus, il y a eu du travail qui a été fait, franchement. Ça, c'est pas mal. Au niveau de son collier, c'est franchement bien réussi. On voit bien les abdos aussi, donc là, il n'y a pas de souci. Bon, il manque un petit peu d'ombrage peut-être pour chipoter, voilà. Le bâton devant lui, c'est bien, voilà. Les petites pliures au niveau de son ventre, franchement, c'est bien réalisé aussi. Voilà, les jambes, les bottes, elles sont bien faites aussi, avec les petites pointes. Voilà. Non, franchement, c'est une belle figurine. Pour 10 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y en a certaines qui ont été un peu massacrées. Là, celle-là, elle est plutôt bien réussie. En plus, ce qui est bien, c'est un personnage qu'on trouve jamais dans les autres gammes de figurines, comme les bandes Presto, Bandai ou Megaos, parce que c'est un personnage qui est un peu, qui est un peu laissé à l'abandon, donc parce qu'il a
pas été très mis en avant. Il fait un petit arc, donc c'est pas un super personnage, mais c'est dommage parce que c'est un personnage qui a quand même compté un petit peu. Donc voilà, non franchement c'est une belle figurine. Ça a été bien travaillé. Bon, il y a quelques petits défauts, mais vraiment mineurs. Et bon, comme d'habitude, après le problème c'est qu'elle tient un peu mal sur le socle. Mais ça c'est un peu récurrent chez plusieurs figurines de Hachette. Mais voilà, sinon franchement, elle est correcte. Donc voilà pour cette review figurine de Foxy le renard argenté issu de la collection Hachette. Et donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, et puis nous on se retrouve pour une review, pour une prochaine vidéo plutôt. Voilà, donc nous on se retrouve pour de prochaines aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!